Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, vous qui êtes là, comprendre les voies entre science et phénomènes paranormaux. Sujet très, très intéressant et très vaste, mais, euh, mais comme je dois avoir 15 minutes d'alloué, on va essayer de réduire au maximum et d'aller à l'essentiel pour au moins dire des choses intéressantes. Excusez-moi, j'ai soif. Alors, vous êtes prêts? Ok. Entendre des voix. C'est une expérience intrigante et parfois très déconcertante. Pour certaines personnes, ces voix semblent surgir de nulle part, sans explication rationnelle. Cela soulève une question de savoir si ces expériences sont liées à des phénomènes paranormaux ou si elles peuvent être expliquées par des causes scientifiques, voire psychologiques. Donc, j'essaierai de vous expliquer ici comment j'aborde et comment je vois les choses. Encore une fois, tout ce que je dis n'est pas source de fiabilité absolue. Il existe sur Internet et il existe surtout dans la vie réelle des gens, des experts dans différents domaines que vous pouvez, euh, avec qui vous pouvez discuter, poser des questions et croiser ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre des notes. En général, si vous écoutez ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que vous avez dans votre entourage proche, familial, ami, que sais-je, des personnes qui ont déjà avancé, avoir entendu des voix. Et ces personnes prétendent que ces voix sont paranormales, puisque il n'y a pas un quelconque suivi auprès de chez ces personnes. Donc le sujet étant très délicat, déjà entendre les voix, mais en plus, si on touche le paranormal, on en vient à un sujet très très délicat, sur lequel l'approche doit être méthodique, minutieuse, et où, à partir de quand moi j'interviens dans le cadre d'un enquêteur paranormal, euh, mon ouverture d'esprit me permet de prendre en considération ce qui est dit, avec une écoute attentive, avec empathie, et moi, dans ma recherche, j'inclus la possibilité, la probabilité, oui, je peux dire la probabilité, parce que ça reste quand même important en tant qu'enquêteur du paranormal, euh, qu'il y ait une hypothèse possible que les voix soient paranormales. Alors, dans un premier temps, on va parler de la cause, enfin, des causes scientifiques des hallucinations auditives. Dans de nombreux cas, dans de très nombreux cas, les voix entendues par certaines personnes peuvent être attribuées à des hallucinations auditives. Les hallucinations peuvent être le résultat de divers facteurs, tels que des problèmes éventuels de santé mentale, de troubles neurologiques, d'effets secondaires de médicaments ou encore de troubles du sommeil. Des conditions telles que la schizophrénie, les troubles de la bipolarité, la dépression peuvent également être associées à des hallucinations auditives. On trouve beaucoup de personnes qui ont des hallucinations auditives pour X raisons en santé mentale et où derrière X traitement fait que. Bon, ça, c'est dans le domaine de la psychologie. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre et je relate ce fait qui est réel puisque prouvé, mais je n'ai pas à m'exprimer davantage là-dessus. Ce sont juste des faits avérés. On a les phénomènes neurologiques et physiologiques. Des recherches ont révélé que certaines expériences de voix peuvent être liées à des phénomènes neurologiques et physiologiques. Des études ont montré que des anomalies dans le fonctionnement du cerveau, telles que des dysfonctionnements dans les régions auditives, pourraient contribuer à l'expérience des voix. De plus, des perturbations du système auditif, telles que l'hyperactivité des cellules ciliées de l'oreille interne, pourraient également jouer un rôle dans la perception des voix. Perception, déformation, euh, on est dans ce domaine physiologique qui fait que là aussi, je ne suis pas expert
ORL, mais c'est une ressource à prendre en compte parce qu'elle existe et parce que dans certains cas, bien, il faudra croiser des informations avec tel expert. Et c'est ça, en partie, la recherche d'une enquête paranormale, c'est également prendre en compte tous ces phénomènes-là, pardon, prendre en compte toutes ces expertises-là, ces études-là, ces revues de sciences et ainsi de suite, et avoir la possibilité de croiser les informations reçues et les données avec d'autres experts pour émettre des hypothèses éventuelles. Facteurs psychologiques et sociaux. Les facteurs psychologiques et sociaux peuvent également jouer un rôle dans l'expérience des voix. Là encore, des études ont montré que des facteurs tels que le stress, la solitude, les traumatismes passés et les croyances culturelles peuvent influencer la perception des voix. Certaines personnes peuvent entendre des voix en tant que mécanisme de défense psychologique ou en tant que manifestation de problèmes émotionnels non résolus. Et enfin, le paranormal et les voix. Bien que la plupart des cas d'entendre des voix puissent être expliquées par des causes scientifiques et psychologiques, il existe toujours des expériences qui semblent défier une explication conventionnelle. Certains individus pensent percevoir la voix comme étant d'origine paranormale, croyant qu'elle provienne de l'au-delà ou de sources surnaturelles. Ces expériences peuvent être donc liées à des convictions spirituelles, à des expériences de médiumnité, de spiritisme ou toute autre interaction avec des entités supposées. Le paranormal et les voix constituent donc un domaine d'étude très complexe, très controversé. Pour certaines personnes, les voix qu'elles entendent peuvent sembler inexplicables et être interprétées comme des manifestations paranormales. Ces expériences peuvent être attribuées à différentes théories et croyances liées au monde spirituel et à la communication avec les entités supposées. Donc on rentre vraiment là dans un champ complexe et difficile, puisque on a différents domaines qui se trouvent, qui se croisent, qui se rejoignent, qui s'éloignent. Et le domaine est extrêmement controversé, puisque, bah, après, si on touche au milieu spirituel, au milieu religieux, propre à chaque individu, on peut très vite être sur une sellette qui peut faire basculer la personne dans certains travers, en fait. On sait que les personnes fragiles, malheureusement, sont celles qui sont le plus rapidement manipulées par des groupes à tendance sectaire ou par des gourous, par tout autre individu pas très net et ces individus vont chercher à exploiter cette faiblesse-là en jouant sur d'éventuelles croyances, expériences, douleurs. Vous voyez la complexité. C'est pour ça que ce sujet est vraiment à aborder avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de délicatesse, d'empathie. Toujours si on veut avoir une connaissance profonde et une compréhension de ce qui est en train de se passer. Parce que, en général, quand les témoins de famille évoquent ce sujet-là, ils ne savent pas trop comment se positionner. Et je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux par rapport à mon expérience actuelle au cours des différentes enquêtes paranormales et de ce que j'ai moi-même constaté. Une chose est sûre, et comme je le dis à plusieurs reprises, l'empathie reste le facteur pour pouvoir échanger le plus important. Une des croyances associées aux voies paranormales est la communication avec les esprits des défunts. Selon cette perspective, les voix entendues pourraient être perçues comme des messages provenant d'êtres décédés qui cherchent à entrer en contact avec les vivants. Cette croyance est souvent associée à des pratiques médiumniques ou à la conviction que certaines personnes ont des capacités spéciales pour communiquer avec l'au-delà. Ou pas. Certaines personnes vont, à la perte d'un être cher, vont
évoquer des signes, des, des objets qui vont bouger, un objet par exemple qui a appartenu à la personne décédée. Enfin, on ne va pas s'éloigner, on va rester sur les voies, mais certaines personnes vont évoquer le fait d'avoir entendu un être cher décédé qui est venu lui parler. Notre théorie suggère que les voies paranormales pourraient provenir de dimensions de plans de réalité alternatifs. Selon cette perspective, il existerait des réalités invisibles à l'œil humain, mais qui pourraient être perçues par certaines personnes sensibles. Ces réalités pourraient abriter des entités ou des êtres qui communiquent avec les individus à travers des voies audibles uniquement par ceux qui sont ouverts à ces fréquences. C'est profond, mais c'est très intéressant. Parce que cette théorie-là, rien ne le prouve. Mais rien ne dit que c'est impossible. À cet instant-là, en prenant toutes les précautions nécessaires, gardez une ouverture d'esprit à cette éventuelle probabilité est un devoir de l'enquêteur paranormal. Cependant, il est important de noter que la recherche scientifique n'a pas encore fourni de preuves concluantes en faveur de l'existence de communication paranormale à travers les voix. Les explications psychologiques, neurologiques et socioculturelles restent les plus répandues et soutenues par des preuves empiriques disponibles. Dès cet instant-là, on rejoint ce que j'ai dit précédemment, puisqu'il n'existe pas de preuves scientifiques que cela est possible, on ne peut jamais que supposer une éventuelle possibilité de. Certaines personnes qui entendent des voix peuvent également faire l'expérience de phénomènes tels que la clairaudience, qui est associée à la capacité de percevoir des informations auditives au-delà du sens physique, ou au-delà des sens physiques normaux tout simplement. Cependant, ces expériences peuvent être subjectives et difficiles à étudier de manière scientifique, car elles relèvent souvent de l'expérience professionnelle et de la perception individuelle. C'est important de souligner que l'absence de preuves scientifiques ne signifie pas nécessairement que les voies paranormales n'existent pas. Le paranormal est un domaine complexe et multidimensionnel qui nécessite une exploration continue et une approche ouverte. Les chercheurs et les enquêteurs paranormaux continuent d'explorer ces phénomènes, d'effectuer des enquêtes et des expériences pour tenter de mieux comprendre ces expériences énigmatiques. Il est vrai que l'absence de preuves scientifiques ne permet pas de conclure définitivement sur l'existence ou non-existence des voies paranormales, ou autres phénomènes paranormaux d'ailleurs. Il existe de nombreux phénomènes rapportés par des individus à travers le monde qui continuent à susciter des questions et des débats. Et ça, c'est quelque chose de très passionnant, puisque pas de réponse définitive à ce jour. Et c'est là que l'enquêteur paranormal vient se positionner, puisque pour lui, cette ouverture d'esprit est indispensable à son activité. Et cette ouverture d'esprit, accompagnée de l'empathie, permet d'ouvrir une discussion avec le témoin, avec la victime, entre guillemets avec la personne concernée, de manière profonde, chose qui peut-être ne se ferait pas avec un quelconque autre tiers. Bien entendu, ces informations, aux demandes de la famille, de la victime en elle-même, peuvent être croisées avec d'autres experts en vue d'avancer et de mieux comprendre, si nécessaire. Parmi les exemples les plus courants de phénomènes paranormaux, on trouve des apparitions fantomatiques. Ces apparitions visuelles d'êtres décédés, souvent associées à des lieux hantés, ont été rapportées depuis des siècles. Les témoignages d'apparitions fantomatiques peuvent varier, allant de simples aperçus fugaces à des interactions plus complexes que des entités perçues comme des esprits. Les expériences de sortie hors du corps sont un autre phénomène souvent classé dans la catégorie paranormale.
Il s'agit d'une expérience où une personne rapporte avoir eu la sensation de se détacher de son corps physique et de voyager dans d'autres lieux ou dimensions. Bien que ces expériences soient subjectives et ne puissent pas être facilement mesurées ou vérifiées scientifiquement, elles continuent d'intriguer de nombreux chercheurs et passionnés du paranormal. Les capacités psychiques, telles que la télépathie, la précognition ou la psychokinésie, font également partie des phénomènes paranormaux souvent discutés. Ces capacités impliquent la possibilité de communiquer ou d'interagir avec des informations ou des objets au-delà des sens physiques normaux. Bien que les études scientifiques aient été menées pour explorer ces capacités, les résultats ont été mitigés et il n'existe pas de consensus scientifique solide à ce jour, malheureusement. Il convient de souligner que la nature même du paranormal implique souvent une difficulté à quantifier et à reproduire ces phénomènes de manière scientifique. Cela ne signifie pas que les phénomènes paranormaux n'existent pas, mais plutôt que leur étude et leur compréhension nécessitent une approche multidisciplinaire et une exploration profonde et continue. La question de savoir si les phénomènes paranormaux peuvent provenir, par exemple, de démons ou de toute autre entité démoniaque est un sujet qui relève de croyances religieuses et de perspectives spirituelles. Dans certaines traditions religieuses, les démons sont considérés comme des entités malveillantes qui peuvent influencer ou causer des phénomènes paranormaux négatifs. Cependant, du point de vue de la recherche scientifique, il n'existe pas de preuves ou une méthode qui permettrait de confirmer l'existence de démons ou leur implication dans les phénomènes paranormaux. Les explications scientifiques cherchent plutôt à comprendre les facteurs psychologiques, neurologiques et environnementaux qui peuvent contribuer à certaines expériences. C'est toute cette complexité-là, lorsqu'on sait que effectivement certaines personnes sont dans des états de détresse considérables, et convaincus, persuadés d'entendre telle chose. Bon, ici, pour citer la partie démons, de voix occultes, de démons ou de toute autre représentation démoniaque. Le problème reste toujours le moyen de quantifier et de pouvoir aller chercher la preuve de. Et ensuite, de pouvoir l'aligner, la produire scientifiquement parlant. Il est important de noter que les interprétations des phénomènes paranormaux varient en fonction des croyances individuelles et des perspectives culturelles. Certaines personnes peuvent attribuer des expériences paranormales à des entités démoniaques, tandis que d'autres peuvent privilégier des explications scientifiques ou psychologiques. Il est donc essentiel, et ça, je le dirai à chaque fois, et je ne cesserai de le répéter, il est donc essentiel de respecter les croyances et les convictions de chacun tout en gardant un dialogue ouvert et basé sur des preuves. La recherche continue dans le domaine de la psychologie, de la neurologie et de la parapsychologie pour contribuer justement à une meilleure compréhension de ces phénomènes paranormaux, y compris les perspectives spirituelles qui y sont associées. Ça, c'est un tout, et ça, c'est ce qui peut permettre d'évoluer et un jour, peut-être, d'obtenir un éclaircissement sur tout ça. Quand je ne sais pas, pourquoi ça prend tant de temps, je ne sais pas, mais une chose est certaine, un jour, je crois profondément que peut-être que nous ne serons plus là, mais que quelqu'un découvrira, que ce soit d'ailleurs paranormal ou tout à fait normal. Bref, lorsqu'une personne entend des voix, il est important d'adopter une approche bienveillante, empathique et respectueuse. L'expérience d'entendre des voix peut être vraiment déroutante, déstabilisante et potentiellement perturbante pour la personne qui les vit. Ou d'ailleurs, un conjoint, un proche également, ça peut se répercuter. Voici quelques points à considérer lorsqu'on aborde cette situation. Ce sont maintenant les points que je considère comme nécessaires euh, quand j'aborde ce type de situation, en fait. Clairement,
mon approche va plutôt se dérouler dans ce sens-là, dans 99% des cas. Alors, la validation de l'expérience, qui est de reconnaître et de valider l'expérience de la personne, c'est essentiel. Il est important de ne pas minimiser et surtout pas de ridiculiser ce qu'elle traverse. La voix qu'elle entend, les voix qu'elle entend peuvent être réelles pour elle, même si elles ne sont pas perceptibles par les autres. Et ça, j'insiste, c'est encore des choses qui sont, enfin, pas des choses, c'est encore un élément qui est trop souvent négligé, c'est que la reconnaissance et enfin, reconnaître et valider l'expérience de la personne est essentiel. Alors lui dire non mais c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête, ça non. L'approche empathique est le maillon qui va vraiment vous permettre de pouvoir établir un dialogue et vous approcher d'une meilleure compréhension de ce qui se passe, afin que la personne puisse vous expliquer ce qu'elle traverse, parce que elle, ce qu'elle vit, elle le vit. L'encouragement à la communication, donc ça, pour toute personne empathique, l'encouragement à la communication est de mise. Offrir un espace d'écoute attentif et non jugeant peut être bénéfique. Encourager la personne à partager ses expériences peut aider à une meilleure compréhension de ce qu'elle vit et à une expression émotionnelle saine. On ne la juge pas, on ne rigole pas, on écoute et la personne, elle se libère. Bien sûr, dans certains cas, il peut être nécessaire de faire référence à un professionnel de la santé, d'encourager la personne à éventuellement consulter un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue ou un psychiatre, qui peut aider à évaluer les causes possibles des voies et fournir un éventuel soutien approprié. Dans certains cas, il peut y avoir un binôme entre un professionnel de la santé mentale, tel qu'un psychiatre, et de l'autre côté, un thérapeute, un autre thérapeute qui permettra à la personne de s'exprimer de la manière dont elle en éprouve le besoin. Certains ont besoin de parler, d'autres de chanter, d'autres de dessiner, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que la personne puisse exprimer ce qu'elle vit, qu'elle soit entendue et comprise. Il y a la prise en compte des facteurs contextuels. Il est très important de prendre en compte tous les facteurs contextuels, tels que le contexte culturel, les croyances spirituelles, les expériences de vie de la personne. Tous ces éléments-là peuvent jouer un rôle dans la signification et l'interprétation des voix. L'expérience de vie de la personne est aussi un élément important lorsqu'on entame une enquête dans le paranormal, puisqu'il nous permet de mieux comprendre le vécu, le ressenti, les émotions, enfin ce que vit la personne en elle-même par rapport à son passif. Il peut y avoir également une sensibilisation aux troubles de la santé mentale, parce qu'il est essentiel de savoir reconnaître que l'expérience d'entendre des voix peut être éventuellement associée à des troubles de la santé mentale tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression. D'ailleurs, si des symptômes supplémentaires sont présents, il peut être important de suggérer une évaluation et un suivi médical approprié. Bien entendu, ce ne sont pas des choses qui se disent de but en blanc. Tout ceci est un ensemble de propositions, enfin d'approches pour une compréhension de ce qu'il se passe. Et la sensibilisation aux troubles de la santé mentale, la référence à un professionnel de la santé, sont des éventualités. Pas des choses obligatoires, sinon ça ne sert à rien de faire appel à un enquêteur paranormal si c'est pour dire bah non, allez voir un psy. C'est pas du tout ce que je dis. J'explique simplement que tout ce cheminement-là doit faire partie intégrante du processus pour faire du bon travail. Du moins la prise en compte. Et bien sûr, le soutien et les ressources. Fournir des ressources et des informations pertinentes
peut être utile. Cela peut inclure des informations sur les groupes de soutien, les programmes d'éducation sur les troubles de la santé mentale ou les organisations spécialisées dans l'aide aux personnes qui entendent des voix. Ça existe. Ou euh, des groupes où la personne aimerait aller. Parce que il y en a quand même beaucoup. Et ces personnes-là, lorsqu'elles se retrouvent ensemble, euh, peuvent également se sentir comprises, écoutées et peuvent se libérer, potentiellement, tout en restant vigilants au fait que la présence d'un professionnel est importante pour éviter les débordements et une ébullition générale. Bref, il est important de se rappeler que chaque personne est unique et que les expériences d'entendre des voix peuvent varier considérablement, qu'une approche compréhensive, respectueuse et individualisée est essentielle pour soutenir les personnes concernées et les aider à trouver l'aide dont elles ont besoin. Et quand je parle de l'aide qu'elles ont besoin, que ce soit d'un point de vue médical ou paranormal, puisque mon objectif est et restera toujours de prendre en compte cette perspective-là. Et lorsque quelqu'un me fait part du fait qu'elle entend des voix, j'abonderai toujours dans le sens de la possibilité du paranormal. Sinon, je ne ferais pas ce métier et je m'en serais limité à probablement faire d'autres études et obtenir un diplôme de psychiatre. Et voilà. Et j'en reviens pour conclure à ce que j'ai évoqué précédemment sur cette petite intervention dont apparemment je dépasse déjà le temps, que l'approche et l'empathie est indispensable et nécessaire pour pouvoir construire un échange de communication qui là permettra vraiment, j'en suis convaincu parce que c'est ce que je constate, d'avancer. Et plus on avance, plus les interlocuteurs sont réceptifs, plus on soulage ce qu'il se passe. Que l'on soit dans entendre des voix d'un être cher décédé parce qu'il nous manque, et au final c'est quelque chose de positif, ou chez une personne qui a l'impression d'être entourée d'un démon ou de toute autre forme d'énergie négative qu'elle perçoit via des voix ou des sons. Après, la question à se poser, c'est si un de vos proches, je sais pas, votre maman évoque que suite à la perte de son mari, donc votre père, elle entend son bien-aimé mari lui parler chaque soir. Et ça lui fait beaucoup de bien, ça l'apaise, ça la rassure. Je ne vois pas pourquoi il faudrait chercher quelque chose. Je ne vois même pas pourquoi moi je devrais dire oui c'est possible, non c'est pas possible. À partir du moment où cette personne, ça lui fait du bien d'entendre, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, peu importe. Si leur amour continue à travers la vie et l'au-delà, c'est beau. Et il ne faut pas insister sur ça. Alors oui, on pourrait chercher si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais le contexte, moi personnellement, si on me dit il faut venir vérifier si ma maman elle perd pas la boule parce que chaque soir elle me dit qu'elle entend son mari qui est décédé il y a 3 ans et que ça lui fait beaucoup de bien et que elle pleure de joie, j'irai pas parce que il y a pas d'intérêt. Bien sûr, dans d'autres cadres, on se retrouve sur vraiment quelque chose de négatif où la personne est mal et que ça va mal également, ça se répercute. Là oui, il y a quelque chose à faire. Toujours la question de bien équilibrer les choses et de voir où
Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à ou pas? C'est un peu là-dessus que l'enquêteur paranormal, qui a une définition assez particulière, mais doit se positionner. Même parapsychologue, ça reste encore une définition un peu... puisqu'on est encore un peu en marge sur tout ça. Vous savez, le parapsychologue en France, pas d'études pour devenir parapsychologue. Ce n'est pas une marque protégée. Il n'y a pas de diplôme officiel. Demain, n'importe qui peut se définir en tant que parapsychologue. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est très bons acteurs dans ces domaines-là, du paranormal, de la parapsychologie, chez les thérapeutes. Il y en a qui peuvent faire une excellente transition. Mais comme d'un côté, on a trop d'abus et pas assez de bons, ben, la balance, elle n'est pas équilibrée et malheureusement, on perd un peu de toute cette splendeur. Voilà, écoutez, j'en ai terminé aujourd'hui pour ce qui était un peu de cette compréhension sur le fait d'entendre des voix, sciences et phénomènes paranormaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai dépassé un peu, je ne sais pas de combien de temps, mais je crois que j'ai dépassé, donc je vais passer ma place. Merci, au revoir et à bientôt.